Bonjour Ali, bonjour Tommy, bonjour Laïla. Alors, ça me fait plaisir d'entrer en contact avec toi. J'ai bien hâte qu'on puisse travailler vraiment en orthopédagogie dans la classe avec toi. Mais étant donné qu'on est encore en confinement, mais je t'envoie une autre vidéo qui travaille la logique et la lecture. Alors, aujourd'hui, ce que tu vas avoir besoin pour faire ce travail, c'est une feuille brouillon sur laquelle tu vas simplement aller écrire le nom des 5 personnages. D'un côté, Luca, Marion, Hugo, Chloé et Arthur. Et dans l'autre sens, tu vas aller écrire les animaux, chien, chat, tortue, lièvre et vache. Alors, ce qu'on sait au tout début de ce travail-là, c'est qu'on a 5 enfants, on a 5 animaux et un animal pour un enfant. Donc, c'est impossible tout le long du travail que tu te retrouves à dire Luca a 2 animaux. Non, il va toujours avoir seulement un animal pour un enfant. Alors, je te conseille qu'à chaque fois qu'on trouve des informations importantes, on aille faire un X pour dire ça peut pas être à lui cet animal-là, et qu'on fasse un O pour dire oui, ça peut être à lui cet animal-là. Alors, je vais faire aussi l'exemple avec toi à l'écran, et après, il y aura une deuxième activité de logique que tu pourras effectuer seul et que je te donnerai les réponses par la suite. Alors, sans plus tarder, on va aller lire ensemble la première phrase. Donc, j'aimerais que tu lis à voix haute. Marion et Chloé sont amis avec l'enfant qui a le chien. Donc, l'enfant qui a le chien, ça ne peut pas être Marion, ça ne peut pas être Chloé, parce qu'ils sont amis avec un autre enfant qui a le chien. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller mettre un X dans Chloé et dans le chien. Regarde comment ça fonctionne. Chloé, je remonte, chien. Impossible que ce soit à Chloé. Et Marion, c'est impossible aussi qu'elle ait le chien, alors je fais un X. Énoncé numéro 2. Chloé et l'enfant qui a le lièvre habitent la même rue. Donc, la personne qui a le lièvre, elle habite sur la même rue que Chloé. Donc, c'est une autre personne, ce n'est pas Chloé. Donc, même chose, je vais dans Chloé, à la position du lièvre, je vais aller mettre un X pour dire ça ne peut pas être un lièvre, son animal de compagnie. On poursuit à l'énoncé numéro 3. Luca a prêté un crayon à la personne qui a la tortue et à la personne qui a le lièvre. Donc, il a prêté un crayon à une personne qui a une tortue, qui a prêté un crayon à une personne qui a un lièvre. Est-ce que donc ça peut être lui, la personne qui a une tortue? Non. Donc, je vais aller dans Luca. Et je vais faire un X à tortue. Et je vais aussi aller faire un X à lièvre. Énoncé numéro 4. La personne qui a la vache aime bien Arthur et Luca. Donc, la personne qui a la vache, ça ne peut pas être Arthur et ça ne peut pas être Luca. Donc, je vais aller à Luca, je fais un X à vache. Je vais aller, à Arthur et je fais un X à vache aussi. Énoncé numéro 5. Hugo, Chloé et l'enfant qui a la tortue se sont bien amusés au parc. Okay. Donc, Hugo, Chloé, c'est sûr qu'ils n'ont pas la tortue parce que c'est un autre enfant qui a la tortue. Je vais aller faire des X donc à Hugo pour la tortue et à Chloé pour la tortue. Je continue la phrase. Arthur, lui, a horreur des parcs. Donc, c'est sûrement pas la personne qui a la tortue parce que lui, la personne qui a la tortue, elle s'est vraiment amusée au parc et Arthur, lui, a horreur des parcs. Donc, je vais aller faire un X dans tortue pour Arthur. C'est ça, il y a horreur des parcs, tortue, je fais un X. Parfait. Luca a fait un bisou à l'enfant qui a le chien. Donc, on va aller dans le chien, puis on va aller dire que Luca, c'est sûr qu'il n'a pas le chien. Excellent. Dernier énoncé. Arthur a un pantalon de la même couleur que la personne qui a le lièvre. Donc, une autre personne a un lièvre et Arthur a le pantalon de la même couleur. Donc, est-ce qu'il peut avoir le lièvre? Impossible. Donc, je vais aller faire un X dans Arthur et lièvre. Là, je regarde bien ma grille. Ça me donne plusieurs X et lorsqu'il y a des X presque partout et qu'il me reste juste un endroit où il n'y a pas de X, ça me donne une information importante. Donc, par exemple, on peut voir que Luca, le seul animal qu'il pourrait avoir, c'est le chat. Donc, qu'est-ce que je peux faire ensuite? C'est aller mettre des X
dans tous les autres personnages parce qu'il y a seulement un chat. Donc, je mets un X à Marion, elle ne peut pas avoir le chat, à Hugo, à Chloé et à Arthur. Et là, je regarde à nouveau ma grille. Luca a le chat. Est-ce que j'ai d'autres endroits où j'ai juste une place de libre? Ben, Marion, regarde, c'est juste elle qui pourrait avoir la tortue. Tout le reste, il y a des X. Donc, si Marion a la tortue, je vais aller mettre un X à lièvre et un X à vache. Ça m'ajoute encore de nouvelles informations. Ça m'informe que, ici, regarde, Chloé, il y avait seulement la vache qu'elle aurait pu avoir comme animal. Donc, je vais devoir aller ajouter des X aux autres personnages. Voilà. Ça m'informe quoi? Ben, ça m'informe ici que Arthur, c'est le seul qui peut avoir le chien. Puis ça m'informe aussi que Hugo, c'est le seul qui peut avoir le lièvre. Alors là, cette fois-ci, cette grille, je l'ai fait avec toi. La prochaine activité, je t'invite à peser sur pause dans un instant. Je vais te montrer la grille. C'est une grille sur les instruments de musique. Ce que tu dois savoir avant de commencer, c'est qu'un instrument avant, c'est un instrument dans lequel on peut souffler. Il y a des instruments avec lesquels ils ont des cordes, un archet sur lequel on peut glisser. Puis, il y a des instruments sur lesquels on peut taper, comme des tambours. Okay? Donc, cette fois-ci, je t'invite à faire la même chose. Tu prends une feuille brouillon sur laquelle tu vas aller écrire les personnages. Jean-Yves, Alain, Dominique, Philippe et Pascal. Dans l'autre sens, tu vas aller écrire les instruments de musique. Donc, une trompette, un violon, une guitare, une flûte et un djembé. Un djembé, c'est comme un tambour. Et là, et là, on va te dire des informations, puis tu vas devoir de la même façon aller écrire tes X et aller écrire tes O pour dire quand ça fonctionne. Donc, à partir de ce moment, je te conseille de peser sur pause. Puis lorsque tu auras terminé ta grille, que tu seras certaine ou certain, tu pourras appuyer sur Play et je te donnerai les réponses. Alors voilà, j'espère que ça a fonctionné pour toi. Alors dans ce cas-ci, Jean-Yves avait la guitare, Alain le violon, Dominique la trompette, Philippe le djembé et Pascal la flûte. Maintenant, si tu as envie de continuer à jouer, à faire des jeux de logique, je t'amène sur un de mes sites favoris, logiciels éducatifs, et je t'amène jouer à faire des problèmes de logique. Et il y a différents niveaux, je crois même qu'il y a 20 activités que tu peux aller faire. Alors voilà, si par exemple tu viens faire le problème numéro 1 avec moi, ça va être le même genre de situation de problème logique. Tu vas devoir lire le problème. Donc, Petrouchka aime bien ses élèves. Donc, Petrouchka, ses élèves, moi je pense que je vais aller mettre un O parce que ça me donne pas mal un indice que c'est un professeur. Je mets un O, je vais mettre un X aux autres personnages. Mathilde vend des légumes. Alors, Mathilde des légumes, une marchande, ça fait du sens. Je vais aller mettre un X aux autres et un O à Mathilde. Hélène a horreur des fleurs. Donc, je sais que Hélène ne sera pas fleuriste. Mais en sachant qu'Hélène ne sera pas fleuriste, j'apprends que Hélène va sûrement être boulangère. Il reste juste cette option-là. Je vais aller lui mettre un O. Donc, les autres ne seront pas boulangères. Qu'est-ce qui me reste comme option? Je sais ici que Petrouchka, si elle est maîtresse d'école, c'est certain qu'elle ne sera pas fleuriste. Donc, la fleuriste va sûrement être Jade. Donc, ce ne sera pas Mathilde. On va vérifier. Alors, voilà. Alors, je t'invite à aller sur ce site-là. Je te rappelle l'adresse Internet logiciel éducatif. Tu vas avoir plusieurs problèmes à faire. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule vidéo en orthopédagogie avec moi. Au revoir.